Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Comme toujours, je rends gloire à Dieu et je dis merci pour la paix, pour la joie, pour la protection. Alors, je viens remercier ceux qui regardent les vidéos, merci beaucoup. Ceux qui sont abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez les vidéos et donnez un thumb up et voilà, comme ça nous allons nous édifier les uns les autres. Merci beaucoup pour ceux qui sont déjà abonnés. J'apprécie beaucoup votre aide. Et je voudrais vous parler de ce que je suis en train d'entendre. Comme toujours, je vous dis ce que j'entends. Comme la Bible nous dit, ce que vous entendez en secret, c'est ça que vous allez proclamer sur du haut des toits. Et c'est ce que je viens proclamer, ce que j'entends. Et Esaïe 9,6 nous dit... Et le gouvernement reposera sur ses épaules. Et il sera appelé admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, bon berger qui a donné sa vie pour sauver ses petites brebis. Je parle du gouvernement de Dieu. Je crois que j'ai rajouté un élément. Mais le gouvernement de Jésus, ce gouvernement-là, parce qu'on dit que le gouvernement reposerait sur ses épaules. On parle de Jésus-Christ, de Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur, évidemment. On parle de ce gouvernement dont il est la tête et nous sommes le reste du corps. Christ est la pierre angulaire et c'est pour ça qu'on nous dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus-Christ est notre tout dans tout. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu sans avoir Christ. Ce n'est pas possible parce qu'il est le Fils de Dieu, il est le premier. Et nous sommes adoptés grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix, grâce à ce que lui a fait. Alors, ce que j'ai découvert, je suis encore en train de le digérer. C'est très grand, c'est très lourd, c'est très important pour ces temps, parce qu'on est en train de fermer la boucle, comme cela l'était à l'époque de Noé. Cela le sera quand... le Fils de l'homme reviendra. Il revient bientôt, ce n'est pas de la blague, il revient bientôt. Que nous soyons prêts ou pas, lui, il revient. Il y a un programme, il y a un agenda qui a été fait. C'est à nous de nous accorder à son programme, c'est à nous d'aller vers lui. Vous voyez, quand vous jouez au basket, vous ne faites pas rabaisser le panier et dire c'est ça mon standard. Non, le standard est là, c'est à nous d'aller au-dessus. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Christ, c'est son gouvernement. Christ, c'est son gouvernement. Cela a été annoncé depuis le Jardin d'Éden, la chute de l'homme. Genèse 3, retournons en arrière. Genèse 3, la chute de l'homme. Et nous voyons que Dieu le Père parle à cette créature, le Nakash, et lui dit qu'il y aura l'inimité entre ta semence et la semence de la femme. Et que toi, tu lui mordras au talon et la semence de la femme t'écrasera à la tête. Et c'est là où tout a commencé. C'est ça le problème. Nous sommes en train de courir une course qui a commencé il y a très longtemps. Nous sommes acteurs aujourd'hui, mais la course a commencé avant nous. Et alors, la révélation nous vient par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous ouvre les yeux et qui nous explique. Donc, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est que quand cette course a commencé, Dieu le Père a son programme et l'ennemi a créé son programme à lui pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais il est une créature et celui-ci est créateur. Alors, cela étant dit, ce que moi j'ai vu est que ça a commencé avec ma famille. Je prie pour ma famille, ça fait 18 ans que j'ai ce ministère. J'ai commencé à prier Dieu pour moi-même, ma vie personnelle, parce que j'avais besoin de délivrance. Je voyais beaucoup de problèmes dans ma vie. Je voyais beaucoup d'obstacles. Et ce que je rêvais et ce que j'étais en réalité n'était pas, en accord, si je puis dire. Alors, la souffrance que je vivais la journée, je savais qu'elle ne me venait pas de Dieu le Père. J'étais convaincue de cela. J'étais catholique romaine d'un côté à l'époque, et puis je faisais le culte des ancêtres de l'autre. Mais je savais, j'étais persuadée dans mon ventre qu'il y avait un Dieu créateur, un Père, qui nous aime et qui est là, et qui est vivant. Et que ce que je vivais ne venait pas de lui, ça je le savais.
Alors, ça m'a toujours donné de l'espoir, même dans mes moments les plus bas. Il y avait l'espoir en disant que Dieu va m'entendre et Dieu va me délivrer. Et alors, quand j'ai commencé à prier, donc, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, on ne peut pas avoir une délivrance sans jeûne, parce qu'il y a une qualité de démon qui ne part que par le jeûne et la prière. La Bible nous l'a dit. Donc, pour ceux qui refusent de jeûner, j'ai pitié pour vous, ou peut-être que vous devez revoir votre façon de faire. Alors moi, par les jeûnes et les prières, j'ai été exposée au mal qu'il y avait dans ma famille, j'ai été exposée au mal qu'il y avait dans ma vie personnelle, j'ai été exposée au programme que je voyais maintenant. Dieu, quand Dieu vous priez avec le Saint-Esprit, il vous ouvre les yeux. Vous voyez comment sont les femmes dans la famille, comment sont les hommes dans la famille, comment sont les finances, comment sont... J'ai commencé à voir et l'ébauche que je voyais n'était pas très belle, n'était pas belle. Et je savais que ça ne venait pas de Dieu. Et, euh, et jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a donné Ézéchiel 22:30, qui est l'un de ma fondation. Parce que tout le monde doit avoir des versets fondations sur lesquels vous vous tenez. Quand la parole de Dieu vous est donnée, c'est cette parole-là, cette parole qui vous donne le courage de continuer à marcher. Parce que il y a des moments, la marche est très difficile. Et alors c'est cette parole qui vous soutient, qui vous relève quand vous tombez. Vous voyez comme Pinocchio, quand on lui coupe les ficelles, il tombe et la parole de Dieu vous relève. Elle vous redonne la vie, elle vous donne le courage. Et moi, ma parole était Ézéchiel 22:30. Je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais il me dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'homme. Est-ce que j'ai trouvé une femme? Je lui ai dit, oui, tu as trouvé une femme. Et c'est comme ça que je me suis donnée à lui et je me suis totalement remise entre ses mains comme un instrument et c'est comme ça qu'on a commencé. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Alors il a commencé à me révéler, il m'a emmené jusque dans sa bibliothèque là-haut. Il y a une bibliothèque, il y a la jeunesse de chaque famille ici sur terre parce qu'il nous envoie en famille, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle il a choisi ce programme-là. Dieu aime les familles, il aime les familles. Et c'est comme ça qu'il a un fils et nous avons été adoptés grâce au fils. Mais pour ce qui est nous, humains, ici, là maintenant, respirant sur la terre des hommes, Dieu aime la famille. Il m'a montré la jeunesse de ma famille. J'ai un livre grand comme ce sofa. Je vous assure, un livre très grand où il faut tourner les pages comme ça. Il m'a emmené là, j'ai lu. Mais je ne me rappelle pas de ce que j'ai lu. Et chaque fois qu'il y a un problème, il me ramène. Il ramène dans mes souvenirs ce que j'avais vu. Et donc, ça c'est le premier point. Je suis la sentinelle sur le mur. Toute famille a besoin d'une sentinelle. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années où l'obscurité régnait, la Bible nous dit que, Pierre nous dit que le Fils de Dieu nous transplante de l'obscurité vers sa lumière merveilleuse. Il nous enlève du monde, il nous met dans son royaume. Excusez-moi. Il nous met dans son royaume. Alors, pendant que nous sommes dans l'obscurité, pendant que nous sommes dans le monde, pendant que nous faisons les choses du monde, chaque famille a un intercesseur. Et chaque famille a un gouvernement. Ce gouvernement-là est fait du côté de papa et du côté de maman. Et c'est eux qui s'assiedent et qui décident de qui doit mettre au monde, qui doit avoir des enfants, qui doit être pauvre, qui doit être riche. C'est eux qui décident pour vous. Parce que vous n'avez pas prié. Parce qu'on n'a pas choisi Jésus en esprit et en vérité. C'est comme ça que ça se passe. Alors, toutes les années où toute la famille est dans l'obscurité, il y a ce groupe-là qui est votre gouvernement, qui décide pour vous et qui vous donne ce que eux croient que vous devez avoir. Alors, si le plan de Dieu, ce plan-là, parce que lui il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Alors, je crois que c'est Jérémie 29:11. Quand vous n'êtes pas en Christ, les projets de paix, vous ne les avez pas parce que vous êtes dans les projets de malheur. C'est pour ça qu'il nous dit c'est des projets de paix et non de malheur. Cela vient de Christ seul, une fois que vous êtes en Christ. Mais pendant que toute la famille, puisque je parle à un public africain, on est dans l'adoration des ancêtres, on est dans la libation, on élève un culte aux ancêtres, aux personnes mortes, c'est la mort qui entre habiter avec nous. Alors ce sont les morts, donc on a un gouvernement de morts et de vivants, un gouvernement hybride et qui décide pour nous.
Alors, quand ils décident pour nous, les membres visibles sont en vie. C'est ça, les oncles, les tantes qui peuvent venir vous rendre visite et tout, et parce qu'ils sont en vie. Mais ceux qui sont morts, vous ne les connaissez peut-être pas. Mais pourtant, ils vous connaissent, ils vous regardent. Et ils décident pour vous. Alors, ce qui se passe là est que, comme ils décident pour vous, ils vous font ce qu'ils veulent, d'après leur programme à eux, pas d'après le programme de Dieu le Père. Alors, quand ils commencent comme ça, donc chaque famille a un gouvernement. Et c'est eux qui décident. Alors, il y a une grande commodité. Vous avez tous entendu parler de banque de Satan, qu'il a une banque là en bas, où l'argent chez qui il vole est emmené. Les Nganga, les marabouts, quand vous les payez, ils prennent une portion et l'autre portion va dans la banque en bas. Ils paient l'esprit qui travaille avec eux. Ces commerçants qui font leur commerce avec un argent étrange, ce qui veut dire qu'ils ont fait des pactes, ils ont sacrifié des êtres humains et leur argent vient du sang. Donc quand vous allez acheter quelque chose au marché, vous donnez un billet de 50 $ et on vous donne la monnaie, mais vous ne savez pas que le vendeur a son commerce grâce au sang humain qu'il sacrifie. Cet argent sale entre dans votre portefeuille et commence à vous affecter vous aussi. Et cela n'est pas bien. Donc vous allez d'un côté, mais il y a le sang qui vous tire de l'autre. Vous allez vers la vie que Dieu a prévue pour vous, mais l'argent vous tire vers la mort parce qu'il y a un mort qui est entré dans votre maison grâce à cet argent-là. Et alors, cela est un autre problème. Mais maintenant, le problème que j'ai vu, ça fait des années que je prie pour ma famille, ça fait des années que je prie pour ma tribu. Et avec amour, ce n'est pas un fardeau, c'est avec amour et un sens de responsabilité. Et le problème qui est là, c'est que j'ai vu maintenant, moi, de ma province d'où je suis, j'ai vu beaucoup de petits gouvernements qui sont, selon l'importance de la famille, qui sont en forme de pyramide. Il y a une hiérarchie, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein? On n'est pas tous pareils, et on n'a pas tous les mêmes dons ou le même programme établi par Dieu. Je parle de Dieu le Créateur. Alors cela étant dit, donc la qualité d'esprit, la qualité de démon qui vient avec vous n'est pas la même non plus. Et c'est comme ça que, donc quand je prends toute ma province, il y a une pyramide de gouvernement. Et quand je prends toute la République du Congo, il y a une pyramide de gouvernement. Et quand je prends tout le continent africain, il y a une pyramide de gouvernement. Et alors au-dessus de cela, il y a un représentant, un gouverneur de Satan qui est la tête du gouvernement satanique sur le continent africain. Et alors maintenant, il y a Christ aussi qui est là avec son gouvernement. Christ est à la tête, mais il y a un être humain qui est appointé par Christ pour être le membre, la tête du gouvernement. Et donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc dans toutes les villes, vous pouvez aller dans tout le plus petit des villages que vous connaissez, qui peut avoir 10 familles, il y a un membre de gouvernement. Du côté de Satan, il y a un membre du gouvernement du côté de Dieu. Il n'y a pas de vide. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Vous voyez, vous pouvez me dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Tu es démocrate, républicaine, et je vais vous dire, oh, je m'en fous. Non, dans le monde spirituel, on ne s'en fout pas. Vos actions déterminent où est-ce que vous allez. Votre façon de faire et de réfléchir et de parler détermine qui vous êtes et qui est-ce que vous servez. Vous pouvez ne pas le voir, mais c'est ça la réalité. Donc, on a des gouvernements et il y a une hiérarchie. Alors, tant que l'évangile de Christ n'était pas venu sur le continent africain, puisque je parle aux personnes mélanisées, on était tous dans l'obscurité. On avait tous ce gouvernement de Satan qui nous dirigeait. On avait tous des membres de ce gouvernement-là qui décidaient pour nous. On avait tous ce plan de malheur qui était la musique qui nous dirigeait. Alors maintenant, quand avec la première vague de missionnaires était ratée, si vous me demandez mon opinion, les missionnaires catholiques, ils ont raté. Ils sont venus prêcher l'évangile, mais sans l'épée de la parole. Ils sont venus avec une Bible et un fouet de l'autre côté pour prendre nos richesses et nos minerais. Ils n'ont pas prêché Jésus de la bonne manière. C'est comme ça que je peux regarder, par exemple,
130 ans, 150 ans après, il y a encore des Africains qui s'adonnent encore à la sorcellerie. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc l'arbre de la sorcellerie est toujours là puisque le fruit de la sorcellerie est là. L'arbre de la divination est toujours là parce que les Africains s'adonnent à la divination. Les missionnaires catholiques ont raté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe là maintenant, c'est que nous avons des familles attachées et on n'a qu'un seul élément qui prie, une seule personne qui prie et cette personne a besoin d'aide. Et c'est comme ça que notre bénéfice maintenant est d'avoir dans chaque famille quelqu'un qui prie, au moins, au minimum une personne, parce que avec Jésus, c'est la majorité. On doit prier pour la famille, on doit aller au-delà de ces prières, oh mon Dieu, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un enfant, donne-moi un travail. C'est bien de prier comme ça, mais ne soyez pas égoïste parce que vous êtes membre d'une famille. Il y a une raison pour laquelle vous êtes dans cette famille-là. Alors vous devez prier pour votre famille aussi. Donc en priant pour ma famille, j'ai vu que ce gouvernement-là, comme je vous décris, tous ces gouvernements qui se déversent dans un autre, donc l'Afrique avait un grand gouvernement satanique, et ce grand gouvernement satanique était là pour veiller à ce que la lumière de Dieu ne puisse pas affecter le continent. Le gouvernement veillait à ce que l'iniquité, la transgression, la divination, le cannibalisme, la bestialité, tout ce qui est mal, mais tout ce que nous savons que nos ancêtres ont fait. Je vous parle avec honnêteté. Quand je retourne au XVIIe siècle, aucun Africain ne tenait la Bible dans la main. Donc, aucun Africain n'a connu, de cette époque-là, n'a connu le Saint-Esprit comme moi je le connais aujourd'hui. Aucun Africain de cette époque-là pouvait dire que je sers Jésus en esprit, en vérité. Par contre, ce qu'on voyait sur le continent africain, c'est que tout le monde s'adonnait au Nganga, au marabout, et tout le monde adorait ses ancêtres. Dans chaque maison, il y avait un petit hôtel, une sorte d'hôtel où on donnait la nourriture aux morts, on donnait la libation aux morts. Il y avait quelqu'un qui était appointé pour être le prêtre. Le prêtre pour aller parler aux morts et poser des questions. Quand il y a un mariage, vous emmenez le fiancé, le présenter aux ancêtres pour dire, voilà, il va être membre de notre famille. C'est ça la structure. Et pire, il y avait l'inceste. Parce qu'aucun sorcier qui ne se respecte ne commet pas l'inceste. Arrivé à un niveau, l'inceste devient l'essence dans la voiture. Votre voiture ne peut pas rouler sans inceste. Et c'est comme ça que l'inceste était là, la bestialité était là, et au-dessus de tout, le sacrifice humain. Parce que sacrifier une poule, sacrifier une chèvre, vous emmène seulement à un certain niveau. Il faut sacrifier un être humain pour pouvoir avoir des trônes, avoir des titres et être craint. Et maintenant, on a tous eu des ancêtres qui se transformaient en animaux. On doit être honnête et sans parler. Alors tout cela est dans notre sang, dans la lignée sanguine. Tout cela est dans notre gène, dans notre ADN, sur nos épigénétiques. Et c'est comme ça que l'Afrique est comme elle est. Voilà le mal, et le bien est que nous devons prier. Le bien est que prions en esprit en vérité. Je ne dis pas, il y a des gens qui prient, qui dérangent. Quand ils finissent, il n'a même plus de voix. Mais 2 minutes après, il va faire la prostitution, il va fumer le chanvre, il va faire ceci, cela. Donc je parle de prier et de changer le caractère, de changer le comportement, parce que Jésus vous transforme, Jésus vous change. Et c'est ça qu'il est venu faire, nous donner la victoire sur le péché. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien et pourtant vous tournez encore dans la fornication, il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien et pourtant on vous lave des gris-gris pour nettoyer votre aura. Il y a un problème. Dans tout cela, vous devez vous questionner. Je ne vous accuse pas, j'enlève seulement les écailles. Il y a cette sœur avec qui je priais. Et quand mon pasteur est noir américain, les problèmes des noirs américains sont différents des nôtres. Ils sont différents des Africains, les problèmes des Chinois sont différents des Africains, mais pourtant à un niveau on se rencontre. On se rencontre parce qu'on a affaire à un même démon, à un ennemi, l'adversaire, Lucifer, Satan, l'accusateur des frères, et il a des gouvernements adaptés selon le continent où ils opèrent. Alors le gouvernement de Satan qui opérait dans ma tribu n'est pas le même que celui qui opère au Japon ou bien en Alaska, parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Nos péchés et l'iniquité ne sont pas les mêmes, parce que nos activités invitent une certaine qualité d'être spirituel.
Donc, je parle à un public africain, à un public mélanisé. Mais mon pasteur ne pouvait pas m'aider parce qu'il y a des choses que lui n'a pas faites. Ses ancêtres sont venus de l'Afrique parce qu'il est un homme noir américain, mais lui, il n'a pas fait certaines choses que moi j'ai faites. Lui, il est né ici, ses ancêtres ont fait 400 ans ici, donc il opère sur les résidus du mal africain, alors que moi, j'opère encore. Quand j'ai commencé Jésus, euh, quand j'ai ouvert ma bouche la toute première fois pour appeler Christ en tant que personne sauvée, pas en tant que personne catholique, je crois que j'étais attachée jusque... Il n'y a que les petits yeux qui voyaient là. Même à moi, l'épinière était attachée. Donc, un Africain doit prier différemment. Un Africain doit défaire le mal différemment. Et un Chinois, un Hindou, euh, un Shinto, ils ont leur méthodologie aussi parce que leur mal est différent. Alors, pourquoi je vous dis tout ceci? Toute famille africaine a besoin d'un intercesseur. Toute famille africaine a besoin de quelqu'un qui va se tenir sur la brèche, sur le mur, et regarder et sonner l'alarme. Parce que quand quelqu'un se lève et dit « Jésus, c'est toi notre Seigneur et notre Maître », quelque chose se passe. La lumière de Jésus entre. Vous pouvez ne pas la voir au début parce que le juste vivra par la foi. On vit par la foi. On n'est pas censé, ce n'est pas nécessaire d'avoir des expériences spirituelles. C'est la foi, c'est le cœur, votre croyance, votre foi qui est en train de travailler. Et alors, si vous ne voyez rien, continuez. Si vous voyez, continuez. C'est Dieu qui décide. Moi, dès le premier jour, il m'a mis dans des choses supernaturelles. Je voyais des choses qui ne me faisaient pas peur. Oui, dans le moment, je vois, j'ai pas peur, il m'explique, je comprends. Mais quand l'Esprit de Dieu part et que le humain, moi, la personne humaine, je suis seule, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais commencer à chercher dans l'annuaire des cliniques psychologiques ou j'ai besoin de thérapie ou de parler à quelqu'un? Et c'est comme ça que Jésus est devenu mon thérapeute aussi. Mais dans tout ça, chaque famille a besoin d'une sentinelle et une personne qui va se tenir à la brèche. C'est comme ça que les choses deviennent intéressantes. Et c'est comme ça qu'il va maintenant vous répondre, comme il dit, invoque-moi et je te répondrai, Jérémie 33:3. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand quelqu'un se lève pour Dieu, que Dieu voit que vous êtes sérieux. Alors il va tenir vos pieds et vous affermir. Comme la Bible dit, il affermit mes pieds. Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il est devenu le sujet de mes louanges et de mon salut. Il tient vos pieds, on ne va pas vous faire tomber. Il tient vos pieds et commence à vous donner des sujets de prière, des contrats à casser, des pactes qui ont été faits par quelqu'un en position d'autorité sur vous. Même si la personne est déjà morte. Rappelez-vous, Néhémie, quand il est en train de demander pardon pour les péchés de ses pères et de ses mères, c'était des générations qui avaient péché. Néhémie n'était pas là. Il n'a pas participé au péché, mais il faut défaire. C'est une procédure légale qui fait qu'arriver à un niveau, maintenant, vous pouvez, quand on vous dit comment vous allez, vous dites, je suis béni et la faveur de Dieu est sur moi. Voilà ce qui se passe. Chaque famille a besoin d'une sentinelle sur le mur. Et si on a plusieurs, c'est bien. Parce qu'après tout, rappelez-vous que les apôtres sont partis deux par deux. C'était pour s'encourager. Et moi, ma mère a commencé avec ma soeur Marie-Ange. Ma mère est partie. Marie-Ange a continué seule, 5 ans. Elle m'a prêché l'évangile, je suis entrée dedans. On a marché ensemble 6 ans. Et elle est morte et j'ai continué. Ouf, il y a des moments où j'ai besoin de parler à quelqu'un. Il y a des moments où j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un. Mais si Dieu a vu que j'étais forte pour faire ça, donc je le fais. Je lui fais confiance. Il est mon Seigneur, il est mon Dieu, il est mon professeur. Je bouge à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Donc je suis, moi, une petite personne ici et c'est lui qui me couvre. C'est lui qui m'emmène et c'est lui qui me dirige. Donc chaque famille a besoin d'un intercesseur. Et quel membre, quel gouvernement vous régit? Voilà la question que je vous pose. Quel gouvernement vous régit? Il y a 2 gouvernements. Celui de Christ qui est le gouvernement original, le premier, celui de qui toute bénédiction découle, celui de qui la joie vient, la vie vient, la bénédiction émane. Il est le Dieu de qui toute bénédiction découle.
il est légal, il est légitime. Et tout ce dont nous avons besoin vient de lui quand nous sommes en Christ. Il y a le gouvernement de Satan qui est illégal, illégitime et qui opère par trois principes: to kill, to steal and to destroy. So, tuer, voler et détruire. Alors, il vole chez vous parce que vous n'avez pas assez prié, il donne à ses enfants. Vous bâtissez quelque chose, il vient détruire et vous déranger, il vous tue. Mais tant que Dieu n'a pas dit que ça en est fini avec vous, vous êtes en vie. Donc, Dieu vous protège de la mort prématurée, Dieu vous protège du mal et il est là, il veille sur vous. Donc, quel est le gouvernement qui vous dirige? Voilà ma question. Et je prie que Dieu puisse vous donner le courage, parce que je vois que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre parler de ce genre de sujet parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Alors je remets tout entre les mains de Dieu. Je prie qu'il puisse vous donner le courage, la vision, la compréhension et le discernement dont vous avez besoin, et qu'il puisse enlever la peur. Qu'il puisse enlever la peur, parce que l'ennemi aime venir vous terroriser et vous faire taire. Mais en Christ, tout est possible. Avec Christ, tout est possible. Et pour Christ, oh my God, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous fortifier comme il m'a fortifié, qu'il puisse vous soutenir comme il m'a soutenu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oh wow.